Atlanta Assurance vous présente Automoto. Profonde et diversifiée, l'opération de remise en forme de l'Audi Q7 prend la dimension d'un renouvellement générationnel. Pour ce qui est du style, les designers maison ne sont pas allés par quatre chemins. L'Audi Q7 reprend presque à l'identique le fascie du Big Brother Audi Q8. Ceci passe essentiellement par l'impressionnante calandre single frame à 6 lamelles cerclées de chrome, mais aussi par les larges ouvertures d'air latérales, ainsi que les blocs optiques flanqués d'éclairage laser Matrix LED, pour ne rien dire du capot moteur plongeant vers l'avant. La sensation d'agressivité monte d'un cran sur la version S-Line que vous voyez sur ces images. De la lamelle tranchante au bout du pare-choc jusqu'aux jantes spécifiques de 19 pouces, en passant par les protections des bas de caisse latérales et arrière, cette dégaine ne passe pas inaperçue. En revanche, l'apparition de la baguette chromée sous forme de trait d'union entre les feux arrière, comme sur l'Audi A8, renforce l'aspect visuel de l'engin. La très bonne nouvelle vient de l'agencement du tableau de bord et de la console centrale. Ils sont mis en valeur par des traits rectilignes et des surfaces planes, reflétant dans les moindres détails la sérénité, caractéristique des intérieurs Audi. Sereine, elle n'en demeure pas moins moderne, avec 3 écrans orientés vers le conducteur. Même constat pour les commandes, tombant facilement sous la main. Ce gros lot de changements ahurissant de la traditionnelle molette MMI, supplanté par l'interface numérique MMI Touch, offrant une bien meilleure expérience tactile. Celle-ci gère même le hotspot Wi-Fi, la commande vocale, la navigation, sans oublier le service vocal Alexa fourni par Amazon. Que les choses soient claires, le Hey Mercedes dans la marque à l'étoile fait tout un tapage médiatique et est un service de cloud signé Amazon, également disponible sur les véhicules Audi et BMW. Outre les multiples possibilités de réglables, la finition S-Line offre à la clé les sièges sport climatisés avec fonction massage. La banquette arrière, elle aussi, est constituée de 3 sièges individuels, alors que la 3e rangée comprend pour sa part 2 sièges pouvant être escamotés automatiquement dans le plancher. Pas de surprise concernant les rangements. L'Audi Q7 dispose toujours d'un gigantesque coffre de 865 litres dont la modularité permet non seulement de tripler le volume, mais aussi d'obtenir un plancher parfaitement plat. Jouer les déménageurs du week-end, vous l'aurez compris, fait partie des missions favorites du Q7. Question motorisation, la marque Osano affirme que les 2 moteurs diesel sont proposés dès le lancement. Plus tard, l'offre se complétera par un bloc essence ainsi qu'une version hybride rechargeable. Tous ces blocs s'associeront exclusivement à la boîte Tiptronic à 8 rapports, secondée par la transmission intégrale Quattro. Pour le reste, le constructeur Audi a déjà entrepris la généralisation de l'hybridation légère sur l'ensemble de sa gamme qui, selon Audi, permet un gain en consommation d'environ 0,7 litres pour 100 km. Au final, il faut souligner qu'un soin particulier a été accordé à la tenue de route, renforcé par le régulateur de vitesse adaptatif associant plusieurs assistants à la conduite, ce qui contribuera forcément à améliorer la stabilité de ce mastodonte d'environ 2,2 tonnes. Avec cette batterie d'amélioration, peut-on alors continuer à parler d'un restylage? Pas si sûr. Question commercialisation, les tarifs tout autant que les finitions, les motorisations, seront selon toute vraisemblance révélés à l'international en septembre prochain. L'importation au Maroc devrait intervenir plus tard.
Automoto vous a été présenté par Atlanta Assurance.